Buongiorno à tous, c'est Maëva, nouveau venue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Lahaina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Je vous ai préparé aussi une petite nouveauté à la fin du tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au jeu concours de ce mois dernier. Un grand merci, un grand marururua pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Tout me va droit au cœur, je vous aime fort. La gagnante du mois dernier ne s'est pas manifestée, donc je remets en jeu sa place. Je vous annonce donc ce mois-ci deux gagnants, Angelina Kuwait et Tété. Félicitations à vous. Envoyez-moi un mail, mes contacts sont en barre de description. Ok? Vous avez gagné 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Allez, je vous laisse maintenant regarder les vidéos prédictives pour le mois de mars. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.mirror-energie.com si vous voulez recevoir des guidances personnalisées. Abonnez-vous à ma chaîne. Marororo à tous et bon visionnage. Les petits lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Hop là. Je suis dans l'introspection et je suis dans la souffrance. Ben alors les lions, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la souffrance, donc vous êtes vraiment dans l'introspection, vous vous sentez seul, vous vous mettez dans une certaine solitude, ce qui est pas mal, hein, c'est bien d'être seul pour gérer sa souffrance tout seul et ne pas se faire influencer par l'environnement. Méditez, écoutez de la musique. Allez, on va aller regarder un passé, présent, futur pour les lions, qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'est passé plein de choses dans le passé, hein. Alors, à la coupe. Ok. Oui. On a le passé qui peut revenir, on a des blocages ici, il y a peut-être eu tromperie triangulaire, en tout cas on avait des gros blocages, triple blocages. Ouais, on me parle ici d'une séparation avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Peut-être une séparation spirituelle aussi avec son guide, peut-être une séparation géographique aussi avec le bateau. Le passé revient, peut-être des problèmes matériels, le passé revient, le matériel revient, il y a un homme qui revient, un homme avec qui vous avez été amis ou peut-être que vous avez une relation un petit peu légère. Des choix à faire, etc. Bon, ok. En tout cas, il y avait des blocages au niveau du passé ici. Peut-être que vous devez libérer votre passé. Vous libérez du passé. Le passé, c'est le passé et on tourne la page. Peut-être que vous devez revivre le passé parce que vous n'aviez pas bien compris les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Quelque chose qui est arrivé de manière très soudaine. Une chance. Ah oui, mais alors? Dans le passé, que des belles choses, que des belles choses. Oui, la chance, de manière très soudaine, un coup de foudre peut-être. Bon, dans le présent, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le présent, on est dans le détachement, trop dans le mental, dans l'ego. On tourne en rond, en psychote. Et où est-ce qu'on va dans le futur? Ah. On va un peu vers les épreuves, vers la froideur, il n'y a pas de communication, il y a la solitude, il y a un peu un cycle de mort. Je pense qu'ici, vous avez vraiment, là, c'est des épreuves personnelles, hein, une évolution personnelle. Il y a des mémoires cellulaires ici, il y a quelque chose de karmique qui vous vient de d'autres vies, qui vous vient aussi peut-être de votre héritage familial. Oui, héritage familial. Ho'oponopono, les gars. Là, vous portez des choses aussi qui ne vous appartiennent pas en fait. Parce que normalement, vous avez beaucoup de chance, etc. Donc, alors, je vous conseille les constellations familiales, je vous conseille les soins énergétiques, je vous conseille aussi d'aller discuter avec votre famille, de percer les secrets de famille. Parce que là, vous êtes en train de vous diriger en restant dans le mental. Vous êtes en train de vous diriger vers une répétition des schémas de vos parents, de vos grands-parents. Je ne sais pas quoi ce qui s'est passé là, mais oui, il y a comme
des mémoires cellulaires en vous qui vous mènent vers l'auto-sabotage alors que vous avez de la chance et que tout va bien et que c'est vraiment au niveau mental ici, hein, au niveau de votre ego. Votre ego là, il vous bloque. Et en plus, vous allez voir ça dans le futur vraiment comme une épreuve. Mais franchement, allez-y. Ça va être difficile. Imaginez ça comme une randonnée. Certes, la randonnée, ça fait mal aux jambes. Oui, ça demande de la respiration. Oui, c'est difficile. Mais quand vous arrivez au sommet de la montagne, vous pouvez être fier de vous, de votre parcours, de votre chemin, de la persévérance. Moi, j'entends beaucoup ça. Persévère, persévère. Avance doucement, mais persévère parce que tu vas vers la réussite quand même. Il y a des choses ici à restructurer. Il y a une vitalité à reprendre au niveau de votre corps physique et énergétique. Peut-être ici le poids familial qui vous pèse. Reconnectez-vous à votre arbre de vie. Reconnectez-vous vraiment à vous-même en fait. Faites de la méditation, une reconnexion avec votre enfant intérieur aussi peut-être et votre guide spirituel. Essayez les hypnoses sur YouTube, reconnexion enfant intérieur, reconnexion guide spirituel. Faites de la méditation, mais persévérez, persévérez, détachez-vous. Là, c'est clairement lâche prise sur l'ego, sur le moi, qui te fait tourner en rond et qui te fait psychoter. Allez, on va aller regarder ici un tirage général. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour ce mois de mars? L'énergie positive, l'énergie négative, le moment présent, le futur et la synthèse. À la coupe, voilà, on nous parle encore ici, encore une fois, de la famille. Il y a une instabilité dans la famille. Je le répète, hein, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, on nettoie vous. C'est comme si vous aviez ce pouvoir de nettoyer les mémoires cellulaires du karma de votre famille, genre vous reproduisez les choses de votre famille, mais vous avez le pouvoir de changer la finalité et de décristalliser le karma en fait. Donc certes, en ce moment, il y a une instabilité, il y a une souffrance. Euh, on, on, on essaye de marcher sur la pointe des pieds, on essaye de construire une famille aussi peut-être. Mais il y a beaucoup d'accusations, surtout je pense des problèmes avec la maman. On vous demande d'être en paix et d'être dans la tranquillité avec votre famille. Il y a aussi une certaine structure ici à mettre en place, mais je vois beaucoup, voilà, l'héritage, le karma familial. Le karma familial où, ok, je dirais que la blessure ici familiale, c'est la blessure de trahison. Que la majorité d'entre vous, vous avez su, vous avez vu, mais vous ne vous êtes pas écouté. Et c'est en ça que vous vous êtes aussi vous-même trahi. Il y a aussi peut-être eu des problèmes liés au tribunal. Liés à la loi. On me parle encore une fois de karma. On a aussi ici des personnes qui se sentent trahies parce que vous vivez peut-être trop dans l'imaginaire et dans le rêve. Revenez, ancrez-vous, revenez sur terre. Faites attention aussi à tout ce qui sort de votre bouche parce que vous avez un pouvoir, une parole puissante. Chez nous à Tahiti, on dit qu'il faut faire très attention à ce que tu dis dans ta bouche, surtout quand par exemple tu insultes les gens ou que tu dis du mal de quelqu'un dans ta famille, parce que le karma revient sur toi ou sur tes enfants. Bon, ça, c'est... On s'en fiche un petit peu du passé. Au final, c'est pour vous dire que là, dans le moment présent, faites-vous aussi attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que c'est peut-être ça aussi qui vous revient, ok? Et prévenez aussi les gens dans votre famille de faire attention à ce qui sort de leur bouche, parce que c'est peut-être vous qui en pâtissez au final, alors que vous n'avez rien fait de mal et que vous avez une parole impeccable. Accord Toltec numéro 1. Allez vers les accords Toltec. Allez. Hop. En positif, oh, on a le miroir magnétique, très belle carte qui va venir nuancer de manière positive toutes les autres cartes. Oui, franchement, ok, ok. Bon, je me répète, hein,
Mais voilà, on a le miroir magnétique. Vous faites beaucoup d'effets miroirs, hein. Dans la famille, apparemment, il y a vraiment cette grosse blessure de trahison ici. Famille dont vous avez hérité, qui vous fait vous brûler les ailes et qui vous fait peut-être tomber. Il y a une certaine fatalité. Vous vous dites, ouais, ben voilà, il y a toujours eu des échecs dans les relations, dans le travail, dans la famille. Et vous portez clairement ce poids-là. Mais avec cette carte-là, vous avez le pouvoir, comme je dis, de décristalliser les choses. Ici, certes, il y a peut-être une notion d'échec quand vous jugez les choses, mais cette carte-là, c'est aussi échec et mat. Vous pouvez faire tomber le roi, vous pouvez faire tomber le karma, vous pouvez aller vers la guérison et vous pouvez aussi libérer toutes les autres personnes de votre lignée karmique, vos parents, vos enfants, vous libérer de cette blessure de trahison. On a encore une fois aussi ici, je sens une famille peut-être qui a beaucoup d'argent et peut-être qu'il y a beaucoup d'histoires autour de ça aussi. Alors, c'est bien d'être égoïste et de penser à soi, euh, mais c'est pas bien d'être orgueilleux. Vous voyez? Il y a l'ego positif qui est là pour vous faire agir, pour vous aider à vous battre justement euh, contre ce bagage qui ne vous appartient pas. Et il y a l'ego négatif, celui qui va vous mettre dans le mental et qui va vous mettre dans la fatalité, genre ouais, ben voilà, c'est le destin, c'est comme ça, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Non, vous avez le pouvoir de changer les choses, ok? Oui, ça va être difficile, mais pas impossible. Voilà, en positif, on a le as de bâton ici qui vient juste confirmer ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez prendre ce bâton. Il y a un nouveau commencement ici, il y a un nouveau démarrage vers quelque chose de beaucoup plus positif. On sort de l'ombre, des nuages pour aller vers la lumière. On a vraiment le démarrage d'un nouveau cycle ici, de quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien. En tout cas, on voit dans cette carte-là que c'est vous qui avez le pouvoir, qui avez le bâton entre les mains. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ce bâton? Est-ce que vous allez l'utiliser pour aller battre les autres ou est-ce que vous allez l'utiliser pour, comment dire, pour battre votre propre ego en fait, et l'utiliser plutôt comme un, un, un chandelier, un chandelier qui vous apporte de la lumière, comme le truc là des JO. Vous voyez? Il y a prendre le bâton, écouter votre ego et aller taper sur les autres, et il y a prendre le bâton et écouter votre intuition et aller vers la lumière avec, et apporter justement aussi ce bâton aux autres dans votre famille, dans votre relation. Genre, tenez, maintenant on prend plus le bâton pour trahir, on va plus... On va plus, voilà, je sais pas, taper les gens dans le dos. On, 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 on joue aux échecs et on joue aux échecs de manière droite. On, on fait plus des trucs dans le dos. Allez, on va aller regarder plus loin. À la coupe, j'ai un chevalier de bâton ici et j'ai un roi d'épée. Voilà, donc comme je vous ai dit, utilisez votre ego, votre statut de roi dans la bienveillance. Pensez, quand vous faites les choses, quand vous utilisez votre mental, pensez à l'utiliser pour aider les autres autour de vous, parce que vous avez les moyens, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux dans votre vie et pour apporter aussi cet équilibre et cette joie chez les autres. Vous avez aussi cette vitalité, ce chevalier de bâton là. Il y a beaucoup d'hommes ici, beaucoup de young. Oui, comme je vous dis encore une fois, c'est comme si vous êtes des entrepreneurs, vous avez des entreprises, vous avez des richesses, vous avez beaucoup de choses et il faut équilibrer votre ego, parce que le roi d'épée, dans son négatif, c'est un despote. Hein? Évitez d'être ce roi despotique et autoritaire et qui pense plus à qui est dans l'égoïsme et qui pense qu'à lui. Soyez un roi
Voilà, soyez un roi qui est marié avec cette reine de coupe. Utilisez aussi votre amour, votre intuition, votre empathie, votre bienveillance pour apporter de l'équilibre. Et en plus, il y a aussi cette reine. Respectez votre femme, respectez les femmes autour de vous, je sens, pour les hommes qui sont des rois. Pour les femmes qui ont eu cette énergie yang, respectez votre homme qui est plus dans le yin, qui a cette douceur, qui a aussi cette capacité de créativité, d'équilibre émotionnel. Il y a vraiment de belles choses. Et surtout, euh, euh, sortez de l'ennui. Faites des choses ensemble, créez des choses ensemble, équilibrez, stabilisez votre vie. Je vois que des belles choses, hein. Je vois que des belles choses ici. Si vous sortez de votre ego égoïste, il n'y a que du bonheur sur tous les plans. Une belle réussite sur tous les plans. Ouais, des retrouvailles, vous êtes à la fin persévéré. Vous avez juste besoin de repos en fait. Juste besoin d'un peu de repos pour sortir d'une certaine souffrance. Allez, on va regarder. Oui, l'égoïsme. Allez, on sort de l'égoïsme. Voilà, allez, on prend le large s'il faut. On laisse tomber des choses qui ne nous servent plus et on continue d'avancer. On laisse tomber surtout des choses qui ne nous servent plus au niveau intellectuel, au niveau mental, hein. Mais quitte à recommencer sur de nouvelles bases, quitte à recommencer à zéro, faites-le. Parce que de toute façon, il y a de la chance, il y a de la lumière, il y a tout ce qu'il faut pour une belle réussite. On a ici un chevalier de denier qui me dit, alors attention, n'allez pas trop vite. Chaque chose en son temps, sinon vous allez vous casser la gueule. Ouais, désolé pour le thème, mais là je vous vois genre courir et vous voyez la petite maison dans la prairie là, la petite fille qui court alors qu'elle est déjà dans une descente et ensuite elle se ramasse. Ben ouais, je vois un petit peu ça. Donc faites attention. Je vois aussi ici des personnes qui encore une fois, peut-être pensent trop à l'argent et au côté matériel, alors qu'ils devraient plus donner, équilibrer le donner, le recevoir. Et là, je sens aller donner. Faites des activités je sais pas moi, des activités sociales pour des associations, pour des gens dans le besoin, pour des gens malades, pour des gens qui ont besoin vraiment de en fait, c'est quelque chose qui va faire ressortir votre humanité. Ouais. Et là, on a une belle reine. On a une reine là, hein, qui gagne sur son roi, qui gagne sur un concurrent, de la concurrence, quelque chose qui n'allait pas, qui reprend son pouvoir, qui fait attention à son intuition, qui est très agile, qui peut être très douce aussi, mais qu'il ne faut pas trop emmerder quand même. Euh, Sinon, elle peut être un peu, voilà, elle, venir vous taper avec le bâton, en fait. Je dis elle ou il, hein. Mais là, pour moi, on est plus dans une femme. Ou alors, vous êtes un homme avec une énergie très, très, très yin. C'est vous aussi, là, les lions, hein. Encore une fois, que vous soyez la reine ou le roi, utilisez votre pouvoir, votre argent, ce que vous avez pour donner aux autres. Sortez de l'égoïsme. Sortez de ce karma. Vous savez, là, je sens carrément comme les karmas familiaux des gens qui ont comment on dit, qui ont un empire. Et ici, il y a des personnes qui pensent plus à préserver leur empire plutôt qu'à rendre heureuse leur famille, qui pensent plus à préserver cet empire au risque de rendre la famille malheureuse. Équilibrez les choses. Soyez moins dans l'égoïsme et le matériel et plus dans les coupes, dans les émotions, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions ici, hein. Il n'y a pas beaucoup il y a surtout de la tête et de l'action et de l'argent, ce qui est très bien, hein. Mais voilà, équilibrez les choses. Vous avez beaucoup de chance dans votre vie. Vous êtes une famille de toute façon qui, dans son karma aussi, a l'argent en lui. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Par contre, peut-être ici, le karma, c'est d'équilibrer ce que vous donnez à l'humanité. Qu'est-ce que vous donnez au monde? Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Qu'est-ce que vous apportez comme amour, comme joie, qui peut aussi vous rapporter à vous de l'amour et de la joie? À vous de voir.
Allez, on va passer au tirage relationnel amoureux. N'oubliez pas, ici, vous avez surtout un gros travail de développement personnel à faire, hein. Donc, utilisez bien votre temps d'introspection et ne soyez pas dans la souffrance lorsque vous êtes dans la solitude. Au contraire, retrouvez cette tranquillité, ce bien-être. Alors, les lions. J'ai confiance aux nouvelles idées et tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Alors, on nous parle de qui là? On est dans quelle relation pour les lions? Dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Bon, malheureusement, ici, on vous invite vraiment à vous libérer. Donc, je suis désolée, mais apparemment, là, on vous annonce une rupture à cause d'une relation toxique qui ne vous va pas. Dans des amours passagers, dans des flirts, dans des choses légères. Donc, on est surtout dans des relations qui ne sont pas ancrées, hein, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas... Il y a certes de la réconciliation pour certains, mais pour beaucoup, hein, pour moi, on vous dit, il est l'heure de vous séparer. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Hop. À la coupe pour les lions, on nous parle d'une femme, encore une fois, une femme qui a le cœur brisé, le cœur blessé. Une femme du passé qui revient, avec qui il y a vraiment un engagement, il y a vraiment un lien, un pacte, un mariage, un réel engagement, quelque chose de stable. Une femme avec qui il y a sûrement des enfants, avec qui vous vivez, avec qui, ben voilà, vrai mariage quoi. On a une blessure du cœur, on a un non sur un homme, on a un oui, non, il y a de la tromperie, il y a des pauses, il y a des secrets, il y a des choix à faire, c'est on-off, c'est instable. On a un homme ici qui ne sait pas ce qu'il veut. On a surtout des messages ici pour les femmes ou les énergies triangles. Donc, on nous parle d'un happy end, du bonheur, de la sagesse avec un bon raisonnement. On nous parle ici d'une rencontre subite avec un inconnu, d'une personne, donc sûrement vous en général, une femme ou un homme qui ne va pas au fond des choses. Il y a beaucoup d'épreuves, on vous demande d'avoir confiance et d'avoir la foi. Vous envoyez des messages où je pense que vous demandez d'avoir une pause, de faire un break, parce qu'il y a une guérison de cœur à avoir. Mais ici, je pense qu'on nous parle on est dans un cas de figure où vous êtes marié, vous êtes paxé, il y a il y a une famille, il y a des enfants, il y a une maison, vous êtes ensemble depuis longtemps. Pour moi, on finit plutôt quand même de manière positive, c'est-à-dire que je pense qu'il y a après un temps de pause, après un break, il y a une réconciliation parce que vous travaillez sur vous-même, vous faites la méditation, vous essayez d'avoir les idées claires, vous essayez d'équilibrer ce que votre cœur vous dit et ce que votre mental vous dit. Vous les connectez afin de prendre la meilleure décision. Il y a certes des épreuves, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont malades, en tout cas il y a beaucoup de blessures au cœur, mais vous allez vers la guérison, donc je pense qu'il y a une réconciliation. On va aller regarder juste sur l'épreuve là. Mais là je parle vraiment que des personnes qui sont mariées, paxées, etc. Épreuve, non. Ok, parce qu'il y a une des deux personnes qui n'a pas envie encore de se réconcilier. Non quoi? En tout cas, je crois qu'ici, il y a eu tromperie. Et du coup, il y a quelqu'un ici qui voit ça comme une épreuve, qui a envie de garder confiance, mais qui se dit non à l'amour passager, non au on-off. Soit tu reviens et on recommence ici, nous deux et personne d'autre, soit c'est fini, on n'en veut plus. Et on passe à autre chose.
les choses bougent, avancent, il y a d'autres ouvertures, il y a une clé qui peut guérir ce cœur aussi. Voilà, ce ne sera pas parfait pour tout le monde, il y aura des va-et-vient hein, pour vous là qui êtes en couple, mais pour la plupart aussi, ça va être encore une fois une épreuve et pour certains, vous rencontrez d'autres personnes en fait. En fait, c'est surtout, je pense que là on va aller un peu loin dans la voyance. Euh, pour ceux ici qui vont pas réussir à aller au-delà, qui vont se séparer, est-ce que ça va aller? Qui vont se séparer, il y aura un vrai changement après un déménagement qui ne se fera pas tout de suite. Mais il y aura d'autres rencontres, d'autres coups de foudre avec des inconnus. Du coup, c'est pour ça aussi qu'au début, la relation elle sera plutôt passagère, ce sera plutôt des flirts. Mais et il est possible que cet inconnu soit déjà dans votre vie, mais de manière à distance. On a quelqu'un ici qui n'est pas élégant, qui est élégant par contre, très beau, très charmant, très beau parleur, mais qui n'est pas sérieux. Mais vous aussi, la femme, y a de la beauté, il y a du charme, mais il y a quelque chose qui n'est pas très sérieux. Il n'y a pas d'authenticité en fait. Qu'est-ce qu'on a sur la famille? Il y a une transformation, un renouveau, le changement donne des ailes. Ici, je dirais que c'est vraiment la femme qui a le pouvoir ici, de décision, de changement. Soit vous changez à l'intérieur de vous, vous prenez votre décision, vous allez vers la réconciliation, la guérison, vous faites en sorte à ce que votre couple remarche. Parce qu'il y a vraiment, oui, vous psychotez pas, il y a une vraie relation d'âme-sœur. Mais il y a aussi, j'ai le sentiment, des deux côtés, quelque chose qui papillonne. Un amour éphémère. Bon, on va aller voir l'état d'esprit du lion célibataire. Quel est l'état d'esprit du lion célibataire? État d'esprit des lions célibataires. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, là on est dans ce cas de figure où les lions célibataires, vous avez rencontré quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un en mars, vous avez un super coup de foudre. Certes, la relation est à ses débuts, donc on est plus dans des flirts, on est plus dans quelque chose de léger. Oui, il n'y a peut-être pas encore d'authenticité, voilà, vous êtes dans la drague, vous êtes dans le charme, etc. Mais on vous demande de vous apprendre à vous connaître mutuellement, à éventuellement beaucoup communiquer, à révéler des secrets afin de renforcer vos liens et d'avoir plus confiance. Et votre autre, vous allez être heureuse quand même, heureux avec cette nouvelle personne. Alors, votre autre est en train d'attirer son âme sœur, de vous attirer vous peut-être. Il y a eu des prières, des affirmations, des visualisations. Il a aussi besoin de libérer son passé, de vivre davantage d'amour au moment présent, de pardonner et d'apprendre. Ici, c'est comme si vous aviez tous les deux besoin de guérison et que vous allez tous les deux utiliser justement cette relation pour guérir. Et encore une fois, il y a ce côté espièglerie, profitez. Profitez du flirt, de cet amour, de ce nouvel amour. Donnez et recevez l'énergie d'amour, ok? Allez, les personnes qui sont en couple, mariés, paxés, l'état d'esprit des lions en couple, mariés, paxés. Vous voulez rester optimiste pour votre vie amoureuse. En effet, vous voyez les épreuves, mais vous, dans cette épreuve-là, vous voyez que la foi soulève des montagnes. Ok? La foi soulève des montagnes, vous persévérez. On vous dit très bientôt, vous allez vraiment décider de qu'est-ce que vous voulez. Il y a aussi ici beaucoup, vous pensez beaucoup à vos enfants. Et votre autre? Mais on vous dit encore une fois de vraiment décider ce que vous avez envie, de prendre le temps, la stagnation, pour prendre un choix. Et quand vous allez faire ce choix-là, restez aligné à ce choix-là, ça ira plus vite. Alors que si vous dites un coup oui, un coup non, c'est ça aussi qui extend le temps dans ce qui peut vous parvenir. Allez, votre autre, l'état d'esprit de votre autre. Hop là, oula, oulala. Alors, votre autre, voilà, on est dans ce cas de figure-là où il y a eu tromperie, où lui, il a envie de lâcher prise. Lui, il est perdu. Lui ou elle, pardon, votre autre, il y a eu tromperie. Pour votre autre, il y a eu tromperie, il a envie de lâcher prise, de tout laisser tomber. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie et du coup, il est en train de se dire c'est certainement elle ou lui. Tout comme
On sent quand même aussi que dans son attachement énergétique, il est encore marié à vous. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'un côté, il sait que c'est vous la bonne personne pour lui. D'un autre côté, ben voilà, il y a eu tromperie, il y a eu blessure, il y a des choses non dites. Il essaye de lâcher prise, on lui demande de lâcher prise. Et pendant ce lâcher prise, ben, il y a sûrement justement ce besoin de break. Allez, pour les personnes qui sont en rupture, en divorce, en séparation, l'état d'esprit du lion, en rupture, en divorce, en séparation. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous avez envie de vous réconcilier. Vous savez que vous méritez l'amour, qu'il y a une certaine codépendance et vous savez aussi beaucoup que c'est surtout le matériel ici qui vient bloquer votre relation. Allez, votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Lion en rupture, divorce, séparation. Votre autre, lui, Ok, lui, il est dans son engagement. Encore une fois, c'est un peu la même énergie que les personnes qui sont en couple ici. Vous êtes encore énergétiquement marié à votre autre. Vous avez envie de faire un effort, de vous réconcilier, d'amener cette relation dans quelque chose de plus... Vous voulez, ouais, moi je pense que ici votre autre il aura envie de faire un effort pour vous reconquérir, pour vous redraguer, pour que vous reviviez un nouvel amour. Il y a certes des problèmes familiaux à traiter et tout, mais on sent que chez votre autre il a envie de laisser une chance à cette relation-là, d'aller vers la réconciliation. Je vous dis, vous êtes, vous là en couple. Vous n'êtes pas prêt à la rupture parce que énergétiquement, spirituellement, même si vous êtes allé jusqu'au divorce, jusqu'au dépaxage, etc., vous êtes encore marié. Donc voilà. C'est plutôt positif. Si ce n'est que... Voilà, c'est surtout positif pour les célibataires, je vous l'accorde, qui rencontrent une nouvelle personne avec un nouvel amour. Mais pour les personnes en couple aussi et en séparation, de toute façon, on l'avait vu, hein, vous devez faire votre travail de développement personnel parce qu'on avait la montagne aussi. Hein, la foi soulève la montagne. Donc voilà. En tout cas, on finissait aussi ici avec la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps, la guérison. Allez, on travaille. On fait son travail de développement personnel. On travaille sur ses guérisons. Et on tourne la page du passé et on réécrit une nouvelle histoire. Voilà, on va finir avec une carte de Aloha. Quel est le message? Aloha pour les lions pour ce mois de mars. Oh. J'en ai trop là, les gars. On va faire Kahuna. Alors, je vais quand même vous les dire. On a l'Ana et Ilosanana, chakra soleil intérieur. Détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous. Là, on vous demande de travailler sur votre plexus solaire, de retrouver votre pouvoir intérieur. On vous annonce aussi que la lumière vient à vous, ok? La douceur vient à vous. Mangez des ananas, peut-être des choses jaunes. Hawaï, grande île, chakra racine. On vous voit reposer des bases, reposer un nouveau fondement. On vous demande de travailler sur votre ancrage. Ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez de votre force. Les célibataires, il y a un coup de foudre ici. Et Hina, déesse de l'eau, prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Tout circule. Ayez confiance. Ayez confiance. Laissez-vous porter par la vague. On a aussi peut-être ici un déséquilibre émotionnel. Travaillez sur le chakra de la gorge. Travaillez sur vos émotions. On a aussi ici des personnes qui... les scorpions, ça ne m'étonne pas. Hein. Il y en a qui baignent. Hein. On a beaucoup de plaisir ici sexuel, je ressens. En tout cas, je vais vous
proposer une nouvelle manière ici, un soin énergétique. Je ne peux pas faire les 4 cartes, donc je vais faire que Kahuna. Kahuna qui peut être très bien pour vous parce que justement ça va vous aider à vous libérer du karma familial. Kahuna, gardien du mystère, initiation intérieure, entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez votre cœur. Je vous invite à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs si possible. Maintenant, fermez les yeux et prenez 3 grandes inspirations en soufflant par la bouche. Tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Tu inspires et tu expires. Et à l'inspiration, tu peux sentir ton ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, ton ventre se dégonfle. Et puis tu peux sentir comme des vagues qui vont et qui viennent. Tu te concentres sur ta respiration et tu portes ton attention sur ton corps. Et tu peux sentir que ton corps est lourd, très lourd. Et tu peux sentir ton corps qui s'enfonce dans le matelas. Et puis tu te sens léger, très léger. Tu peux sentir ton âme flotter dans le ciel. Et puis tu te concentres sur ta respiration. Si l'appel des Kahuna vous parvient, il est temps de vous relier à l'amour, à l'aura et à la force mana en vous. Quand nous ressentons la vibration d'amour et de force en nous, notre cœur se met à vibrer. Nous ressentons le flux éternel. Dans notre vie, nous nous heurtons souvent à des limites. Au lieu de remettre les choses en cause, nous les revendiquons. Posons les mauvaises questions. N'écoutons pas ou nous montrons sous un jour plutôt défavorable, car nous n'avons pas confiance en nous. Nous interprétons la réponse à une question sans vraiment comprendre ce que notre interlocuteur veut dire. Écoutez avec le cœur. À Hawaï, les Kahuna sont les sages, hommes et femmes qui gardent les anciens mystères. Leur énergie est plus aimante. En présence d'un Kahuna, on a le sentiment que le cœur de chaque cellule du corps est grand ouvert et que l'amour s'en dégage. Le cœur palpite partout. Tout le champ énergétique vibre de chaleur et d'amour. Cette vibration si incroyablement aimante nous ouvre à la sagesse intemporelle. Nous sommes ainsi en mesure de communiquer avec toute forme de vie dans toute dimension. La vérité est toujours simple. Rendez-vous dans votre jardin intérieur, dans cet endroit intime où vous vous sentez parfaitement protégé. Implorez maintenant votre mentor spirituel de vous guider vers un Kahuna. Vous pouvez demander au Kahuna son prénom, lui poser d'autres questions, vous laisser guider par lui.
laissez-vous montrer quelque chose. Il vous initie à la force invisible, vibrante, qui relie toute chose et résonne dans l'univers. Dans la sphère intérieure, vous pouvez être guidé sur une plus longue période. Notez vos aventures et expériences vécues. Vous remarquerez que vous changez de plus en plus et que toutes ces nouvelles expériences d'amour s'invitent dans votre vie. Et tu affirmes: je comprends avec le cœur et j'aime avec l'esprit.